Avez-vous vraiment le courage d'ignorer un message direct de la Vierge Marie, reçu le 25 juin par l'une des voyantes qui, depuis le début, ont été touchées par une expérience extraordinaire? Pourquoi est-ce arrivé maintenant? Pourquoi précisément à Ivanka? Et pourquoi en ce moment historique si fragile? Si vous pensez que Medjugorje n'est qu'une histoire du passé, vous êtes sur le point de vous réveiller brutalement. Ce qu'Ivanka a vu n'est pas une expérience mystique à raconter à quelques intimes. C'est un signe, un avertissement, un cri du ciel qui concerne votre famille, votre âme et votre avenir. Que cherche à nous dire la reine de la paix en ce moment précis? Pourquoi a-t-elle choisi l'une des voyantes originelles, après des années de silence public, pour révéler un message qui, selon ses propres mots, n'est pas seulement pour moi, mais pour toutes les familles du monde? Le visage d'Ivanka après l'apparition était méconnaissable, bouleversé, en larmes, rempli d'une prise de conscience qui ne naît pas de l'émotion, mais de la mission. Elle a reçu quelque chose, un poids, une tâche. Et si son regard tremblait, peut-être que le nôtre devrait aussi trembler. Sommes-nous en train d'ignorer le dernier avertissement avant un grand changement spirituel? La Bible nous prévient. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3h15. Que pensez-vous que la Reine de la Paix essaie de nous dire, précisément maintenant? Écrivez-le dans les commentaires et ajoutez « Que ta volonté soit faite » si vous aussi, vous voulez répondre avec foi à cet appel du ciel. Laissez un j'aime et abonnez-vous, car celui qui reconnaît les signes a le devoir de ne pas rester silencieux. Ce n'est pas un simple récit, c'est une invitation à la veille. Car ce que vous allez entendre maintenant pourrait changer radicalement votre manière de prier et de préparer votre cœur à ce qui arrive. Restez avec nous, car nous allons explorer la signification profonde de cette date du 25 juin. Que signifie vraiment une apparition de Marie à une voyante? Et pourquoi Ivanka, cette femme qui vit dans le silence, a-t-elle été choisie pour délivrer ce message au monde, précisément en ce 25 juin 2025? Que signifie vraiment une apparition de Marie à une voyante? Est-ce seulement un moment de lumière et d'émotion, ou un signe précis envoyé par le ciel pour ceux qui ont encore le cœur ouvert? Et si cette voyante est Ivanka, l'une de celles qui ont vu la Vierge depuis leur enfance, en cette lointaine année 1981, que nous dit le Seigneur aujourd'hui à travers elle? Pourquoi maintenant? Pourquoi le 25 juin 2025? Est-ce une date comme les autres, ou y a-t-il quelque chose qui nous échappe? Quelque chose de céleste qui se répète depuis plus de 40 ans et que peu de gens écoutent vraiment? Ivanka ne parle pas souvent. Elle vit dans le silence, loin des projecteurs, une vie simple et réservée. Et c'est précisément pour cette raison que, lorsqu'elle rapporte une parole de la Vierge, chaque âme attentive devrait s'arrêter pour écouter. Car chaque mot est pesé, chaque phrase est un pont entre le ciel et la terre. Mais vous qui écoutez maintenant, croyez-vous que ce soit un hasard si vous êtes ici en ce moment? Avez-vous déjà senti au fond de vous que quelque chose change dans le monde, sans pouvoir l'expliquer? Les guerres, les divisions, les familles en crise, les jeunes perdus. Est-ce seulement le cours normal des événements, ou sommes-nous au milieu d'une bataille spirituelle que peu de gens voient? Et si Marie vous cherchait, vous, pour être un petit reflet de sa paix dans le monde? La Vierge, dans son message à Ivanka, a parlé clairement. Priez, priez, priez. Mais que signifie vraiment prier? Est-ce seulement réciter des mots, ou est-ce ouvrir son cœur chaque jour pour laisser entrer la lumière? Et vous, priez-vous vraiment, ou ne faites-vous que survivre? Pourquoi cette insistance sur la prière? Est-ce parce que le monde est plus en danger que nous ne le pensons? Et si la prière était le seul rempart encore debout contre le mal qui avance silencieusement dans nos maisons, dans nos esprits, dans nos enfants? Sentez-vous aussi cet appel? Vous semble-t-il que ces paroles s'adressent précisément à vous? Alors peut-être que ceci n'est pas une vidéo comme les autres. Peut-être est-ce une invitation, un réveil. Cet appel à la prière est urgent. Mais pour en comprendre le poids réel, il faut essayer d'imaginer ce qu'Ivanka elle-même a vécu. Que signifie voir le visage de la Mère du Ciel après un an de silence? Comment des mots humains peuvent-ils décrire la lumière et la paix qui entourent chaque apparition? Et pourquoi cette présence semble-t-elle se faire sentir avec une intensité croissante, même dans le silence? Ivanka a raconté que la Vierge lui est apparue avec une douceur qui fait trembler l'âme. Mais que signifie voir le visage de la Mère du Ciel après un an de silence? Comment expliquer avec des mots humains la lumière qui enveloppe chaque apparition, cette paix qu'aucune parole du monde ne peut décrire? Et si vous étiez là, dans la pièce avec elle? Si, à ce moment-là, vous étiez devant la Reine de la Paix, ressentirez-vous de la peur, ou seriez-vous enfin en paix comme jamais auparavant? Ivanka a dit que Marie n'a pas seulement apporté une parole, mais qu'elle a transmis une présence vivante, palpable, une présence qui remplit tout, qui fait s'effondrer les murs du cœur, qui met à genoux même celui qui ne croit pas.
Mais pourquoi cette présence semble-t-elle se faire sentir avec une intensité toujours plus grande, même dans le silence? Que veut nous dire Dieu en nous envoyant la mer maintenant, au milieu de cette confusion mondiale, de cette crise spirituelle qui semble désormais irréversible? Peut-être est-ce parce que les âmes oublient d'où elles viennent. Peut-être parce que les familles, qui étaient autrefois de petites églises domestiques, sont aujourd'hui devenues des pièces froides où règne le silence, pire, le conflit. Et Marie, une fois de plus, vient frapper à la porte. Dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Apocalypse 3h20. Mais qui lui ouvre? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Medjugorje? Pourquoi 6 voyants et non un seul? Pourquoi, après plus de 40 ans, le message continue-t-il sans cesse? N'est-ce pas déjà là un signe? Un appel continu, comme un cœur qui bat pour le salut du monde? Ivanka n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Sa vie, simple et silencieuse, est son témoignage. Et c'est précisément pour cela que chaque parole qui sort de ses lèvres pèse comme de l'or. Priez avec le cœur, répète-t-elle. Mais combien le font vraiment? Et vous, quand avez-vous prié pour la dernière fois de tout votre cœur, sans distraction, sans hâte? La présence de la Vierge n'est pas une émotion passagère, c'est une réalité spirituelle profonde. C'est le signe que le ciel ne nous a pas oubliés. Mais nous souvenons-nous encore du ciel? Cette présence de la Vierge est un signe que le ciel ne nous a pas oubliés. Mais que révélait son regard? Ceux qui ont vu le visage d'Ivanka par la suite n'ont pas seulement parlé d'émerveillement, mais d'une profonde tristesse. Que communiquaient les yeux de Marie, remplis d'une douleur qui n'est pas de cette terre, sur l'état de nos familles et de notre monde. Mais si le ciel a parlé si clairement à travers Ivanka, pourquoi si peu de gens écoutent-ils? Qu'est-ce qui rend le cœur humain si lent à comprendre et si rapide à oublier? Est-ce parce que la voix de Dieu est douce, alors que le monde dure? Ou parce que nous avons appris à vivre dans une distraction constante, en oubliant l'essentiel? Pendant l'apparition, Ivanka a rapporté que Marie avait un visage de lumière, mais un regard qui portait un poids, comme une mère qui regarde ses enfants et sait qu'ils sont sur le point de se perdre. Vous êtes-vous déjà senti regarder ainsi? Non pas avec jugement, mais avec une compassion qui fait trembler les os. Et si Marie vous regardait en cet instant, que verrait-elle dans votre cœur? De l'espérance ou de la fatigue? La vérité, c'est qu'elle vous voit déjà, comme si elle vous connaissait par votre nom. Mais combien de fois, absorbés par les blessures de la vie, oublions-nous que nous ne sommes pas seuls? Le message reçu par Ivanka n'était pas long. Il ne faut pas beaucoup de mots pour secouer une âme. Il en suffit de 3, prier en famille. Mais que signifie prier en famille aujourd'hui, dans un monde où l'on dîne à peine ensemble? Combien de pères bénissent encore leurs enfants? Combien de mères allument une bougie devant une statue de la Vierge en demandant la protection pour leur maison? Que pensez-vous vraiment de cette visite de la Vierge à Ivanka? Écrivez-le dans les commentaires et ajoutez « Cœur immaculé de Marie, priez pour nous ». Si vous aussi, vous voulez répondre à sa présence avec foi et abandon, laissez un j'aime et abonnez-vous, car celui qui entend la voix de la mère a le devoir de ne pas rester silencieux. Et si c'était là la vraie raison de l'apparition, non pas un événement extraordinaire à raconter, mais un cri maternel, un rappel tendre et puissant de revenir à l'essentiel, de reconstruire l'autel du cœur à l'intérieur des murs de nos maisons. Ivanka a pleuré après l'apparition. Et ceux qui la connaissent savent que ce n'est pas une femme théâtrale. Ses larmes n'étaient pas les siennes, c'étaient celles de Marie. Des larmes versées pour un monde qui ne prie plus. Ce message de prier en famille est simple, mais révolutionnaire. Mais pourquoi a-t-il été donné à Ivanka? Pourquoi cette femme simple, mère et épouse, témoin silencieux? Peut-être parce qu'elle représente toutes les mères et les grands-mères qui souffrent en silence. Que nous enseigne son exemple sur le pouvoir caché au cœur de la famille. Quand Marie apparaît, elle n'apporte jamais seulement des mots. Elle apporte une atmosphère, une présence qui transforme le lieu où elle se manifeste. Et en ce 25 juin, la pièce où se trouvait Ivanka est devenue un sanctuaire invisible. Mais pourquoi elle? Pourquoi cette femme simple, mère, épouse, témoin silencieux? Peut-être parce qu'Ivanka représente chaque mère qui a vu ses enfants s'éloigner de la foi. Chaque grand-mère qui a espéré voir ses petits-enfants baptisés, mais n'a reçu que de l'indifférence. Chaque femme qui prie en silence devant une statue de la Vierge, sans que personne à la maison ne perçoive l'immensité de son amour. Le message est clair, priez en famille. Mais attention, ce n'est pas un conseil, c'est une supplication. C'est un avertissement doux mais urgent, comme si Marie disait, si vous ne recommencez pas à prier ensemble, quelque chose pourrait s'effondrer. Mais s'effondrer comment? La maison, la foi ou la civilisation chrétienne elle-même?
Sentez-vous aussi que quelque chose est en train de se briser dans le monde, que les valeurs qui unissaient autrefois les générations s'évanouissent comme la brume au soleil? Et si cette apparition était une dernière cloche avant le silence? Ivanka, sans tout dire, a laissé transparaître que le poids du message a grandi. Chaque année davantage. Mais que se passera-t-il quand elle ne pourra plus le recevoir? Vous êtes-vous déjà demandé si nous sommes encore dans le temps de la miséricorde ou si nous approchons d'un temps différent? Est-ce de l'alarmisme? Ou y a-t-il quelque chose que le ciel essaie de nous faire comprendre, de Fatima à Medjugorje, sans jamais s'interrompre? La réponse ne se trouve pas chez les théologiens. Elle est dans votre cœur. Elle est dans le moment où vous éteignez le téléphone, prenez le chapelet et recommencez, seul s'il le faut. Car même une seule âme à genoux peut changer le destin d'une nation. Cet appel urgent à la prière vient d'un lieu de profonde tristesse. Mais qu'a vu Ivanka exactement ce jour-là? Quelles images ont défilé devant ses yeux, si puissantes qu'elles ne pouvaient être contenues par des mots, mais seulement par des larmes? Est-il possible que la reine de la paix lui ait laissé entrevoir non seulement un message, mais l'avenir lui-même? Au cœur de votre maison, il y a un détail que peut-on remarquer sur le visage d'Ivanka après l'apparition. Ce n'était pas seulement de l'émotion, c'était de la crainte. Non pas la peur humaine, mais la crainte sacrée de celui qui a vu quelque chose qui dépasse ce monde. Comme si on lui avait montré non seulement un message, mais une vision. Qu'a vraiment vu Ivanka? Est-il possible que la reine de la paix lui ait laissé entrevoir quelque chose de l'avenir, ou peut-être seulement le reflet de nos choix, comme dans un miroir spirituel? Il n'y a pas de compte-rendu officiel de vision apocalyptique ce jour-là. Mais ceux qui connaissent Medjugorje le savent. Souvent, le message est dans la larme, dans le silence, dans le non-dit. Et si Ivanka a pleuré, c'est parce qu'elle a vu quelque chose que la parole humaine ne peut contenir. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'un voyant contemple lorsqu'il regarde Marie dans les yeux? Est-ce seulement de la lumière et de l'amour, ou aussi de la douleur? Une douleur si profonde qu'elle n'appartient pas à cette terre. La douleur d'une mère qui aime jusqu'à la dernière âme, même la plus lointaine. Même la vôtre. Ivanka a seulement dit une chose, priez. Mais son regard en disait bien plus. Il disait, il est temps de décider de quel côté vous êtes. Selon vous, de quoi Marie essaie-t-elle vraiment de nous sauver avec ses apparitions? Écrivez-le dans les commentaires et ajoutez « Notre-Dame du Rosaire, sauvez nos familles ». Si vous aussi, vous sentez que le temps de rester silencieux est terminé, laissez un « j'aime » et abonnez-vous si vous croyez que l'avenir de la foi commence par une prière dite à table. Nous vivons comme s'il y avait toujours le temps. Mais si c'était le dernier appel, Marie n'apparaît pas pour créer la peur, elle apparaît pour nous réveiller. Et elle le fait avec la délicatesse d'une mère et la fermeté d'une prophétesse. Ses paroles sont du miel et du feu. Elle console et elle secoue. Le temps de la neutralité est terminé. Le monde se divise. Lumière aux ténèbres, prière aux distractions, croix ou orgueil. Et le ciel, dans son infinie miséricorde, nous envoie encore une fois celle qui a dit « oui » quand tout semblait impossible. Cet appel à choisir n'est pas une menace, c'est une invitation. Mais comment répondre dans notre vie quotidienne à quelque chose d'aussi immense? Quels sont les actes simples, concrets et révolutionnaires qui peuvent transformer cet avertissement en une source de grâce et commencer la guérison de nos familles et de notre monde dès aujourd'hui? Cet appel à choisir un camp n'est pas une menace, c'est une invitation. Mais comment répondre dans notre vie quotidienne à quelque chose d'aussi immense? Quels sont les actes simples, concrets et révolutionnaires qui peuvent transformer cet avertissement en une source de grâce et commencer la guérison de nos familles et de notre monde dès aujourd'hui? Ivanka n'a pas apporté une nouvelle théologie, mais l'essentiel. Et aujourd'hui, l'essentiel est la chose la plus révolutionnaire qui soit. Prier en famille est un acte de résistance spirituelle. C'est comme élever une croix lumineuse au milieu de la nuit. Marie ne demande pas de miracle, ni une sainteté immédiate. Elle demande un geste, un premier pas, une main qui se lève vers le ciel, même tremblante. Elle demande que vous lui ouvriez la porte, et une fois la porte ouverte, elle entre toujours. Combien de temps s'est-il écoulé depuis la dernière fois que vous avez parlé à Dieu à cœur ouvert? Il n'y a pas de famille si blessée qu'elle ne puisse être guérie, pas de solitude si profonde que la Vierge ne puisse atteindre. Le message de ce 25 juin n'est pas un simple souvenir, c'est un appel vivant. C'est comme si, dans le silence du cœur, Marie murmurait « Je te vois, je ne t'ai jamais quitté, je t'attends ». Si vous sentez que vous aussi, vous avez besoin de répondre, faites une seule chose, fermez les yeux et commencez. Même avec un seul mot, même avec un seul « Je vous salue Marie », murmurez entre les larmes. Car c'est précisément ainsi que commencent les vrais miracles. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Maintenant que vous avez entendu le message de la Vierge, que ferez-vous de ce don?
Chaque parole reçue est une responsabilité. Que choisissez-vous? Continuerez-vous comme avant ou commencerez-vous aujourd'hui quelque chose de nouveau? Si cette parole a touché votre cœur, laissez un signe. Écrivez Amen dans les commentaires comme un acte de foi. Et si vous voulez que votre nom et votre ville soient rappelés dans nos prières, écrivez-les aussi. Si vous sentez que d'autres ont besoin de cette lumière, partagez cette vidéo. Enfin, rejoignez-nous. C'est un lieu de consolation, de prière, une vraie communauté. Et si vous sentez que quelque chose a bougé en vous, alors ce n'est pas fini. Il y a une autre vidéo qui vous attend. Cliquez sur celle qui apparaît maintenant sur votre écran. Nous vous verrons là-bas.